Bonjour et bienvenue à bord. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du bore-out. Bore-out, ça s'écrit B-O-R-E, plus loin O-U-T. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, ou qui consiste tout simplement pour une personne qui est au travail, qui s'ennuie tellement au travail qu'elle finit par craquer. Ça peut paraître étonnant et pourtant c'est une réalité qui se développe de plus en plus. Le bore-out, c'est une personne qui s'ennuie tellement au travail qu'elle finit par craquer. C'est un petit peu le contraire du burn-out en termes d'activité. Le burn-out, c'est de la suractivité. Le bore-out, c'est de la sous-activité. Et pourtant, la conséquence, elle est la même, c'est que on craque. Voilà. Ça arrive régulièrement. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que finalement, c'est rare de s'imaginer craquer parce que on s'ennuie. Et je peux vous dire à titre personnel que je me suis jamais ennuyé dans mon travail, mais les fois où je me suis ennuyé, plutôt que de ne rien faire, en fait, je faisais autre chose. Donc ça n'a pas été un véritable ennui. Ça peut paraître bizarre par rapport à son activité, ce qu'on est censé faire. Mais moi, personnellement, mon réflexe, quand je m'ennuie, c'est pas de ne rien faire. C'est au contraire de faire quelque chose que j'ai envie de faire, de garder ce temps-là. Et je dirais, c'est presque mon premier conseil. Si dans votre journée, vous avez des moments de creux, dans votre journée de travail, je dirais, la première chose, c'est il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter, qu'il y ait des creux dans une journée ou des moments dans une journée où on est plus motivé qu'à d'autres moments. Ça, je dirais, c'est quelque chose qui est normal. Évidemment, dans une entreprise, on a tendance à avoir le culte de la performance et donc il faut être tout le temps d'attaque, tout le temps super performant en permanence avec que des hauts et pas de bas. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'on a tous un rythme personnel. Moi, par exemple, si vous voulez, le soir, en fin de journée, je suis particulièrement motivé pour travailler. Ce qui peut paraître un peu bizarre, bon, il y en a d'autres, c'est le matin en arrivant. Voilà. Donc il y a des moments où il y a des creux dans votre journée, c'est normal, ça ne veut pas dire que vous êtes au bord d'un bore-out, ça ne veut pas dire que vous ennuyez toute la journée, ça veut juste dire qu'il y a des creux. Lorsqu'il y a des creux, considérez que c'est normal et que ça fait partie d'une journée de travail. Si ces creux sont longs, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des journées complètes où vous vous ennuyez dans votre travail principal, je dirais il y a deux choses à faire. La première, c'est en parler à votre boss, en parler dans votre entreprise, essayer de voir si votre cas est isolé ou pas et le signaler pour que la situation change. Si ce que vous craignez, c'est qu'on vous donne plus de travail, du même travail qui vous ennuie déjà aujourd'hui, et si vous êtes certain qu'on ne vous proposera rien de plus intéressant, à ce moment-là, le deuxième conseil que je vous donne, c'est tout simplement de vous remettre en question et de vous demander mais qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier. La question est simple, la réponse ne l'est pas toujours, mais lorsque on s'ennuie dans son travail, c'est un signal qu'il faut changer quelque chose. Et si jamais vous ne changez rien, ça veut dire que vous acceptez en fait la situation et que donc vous acceptez doucement de décliner. Donc c'est quelque chose que je ne conseille à personne, que j'ai rarement vu mais que j'ai déjà vu dans mon entourage. Voir quelqu'un décliner doucement et être dans l'incapacité de se prendre en main, c'est triste et puis surtout ça lui rend pas service. Donc si jamais vous êtes au bord du bore-out, je vous dis parlez-en en interne dans l'entreprise si vous pensez qu'un changement est possible. Si vous pensez qu'aucun changement n'est possible, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est envisager le changement. Mais dans tous les cas, agissez. Agissez. C'est quelque chose qui est très important. Il faut agir parce que ne pas agir, ça veut dire accepter la situation, accepter un métier qui vous rémunère mais qui vous ennuie au plus haut point. Écoutez, moi déjà je comprends pas et dans ce cas-là, moi je vous dis rendez-vous dans 5 ou 10 ans quoi. Dans 5 ou 10 ans, vous ferez le point sur votre vie et vous direz waouh, je m'ennuie depuis 5-10 ans dans mon entreprise, dans mon job et je ne suis pas bien. Voilà. Je pense que c'est difficile d'être heureux lorsqu'on a un job dans lequel on n'est pas heureux. Voilà, c'était la minute. Parlons franchement, parce que c'est pas très agréable de parler de ce sujet.
Mais cela dit, arrivez à guetter le burn-out et puis surtout agissez avant que ça ne s'aggrave. Voilà, vous êtes arrivé à destination et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.